You know, sometimes sex is like such a confusing thing in my life. Listen, sex seems very complicated and confusing, but it's very simple. The man takes his penis, puts it into a woman's vagina, he ejaculates, and she dies. She dies? Oh no, I was thinking of something else. That's... Salut les psychonautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Psyché et tout d'abord un énorme merci à Carabin pour nous avoir occupé tout le week-end avec sa question « Qu'est-ce qu'une psychothérapie ?» Va-t-on voir le psy comme nos grands-parents allaient voir le curé pour parler de ses perversions, de ses souffrances et s'en retrouver d'un seul coup libéré comme par magie ? Ministry of the Church, may God give you pardon and peace, and I absolve you from your sins in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Psychothérapie vient de psyché, l'esprit, et thérapie, soigner. La psychothérapie, c'est donc l'acte de soigner l'esprit. Je dirais même plus, de soigner l'esprit par l'esprit. Ah ouais, c'est bien ça, l'esprit par l'esprit. Il existe près de 400 formes différentes de psychothérapie. Alors comment faire le tri là-dedans ? La règle d'or, si une psychothérapie prétend tout soigner, faites demi-tour. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Il y a différentes psychothérapies pour différents troubles et différentes demandes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'elles ont toutes en commun. On vous présentera dans un autre numéro ce qui les différencie les unes des autres. L'objet de la psychothérapie, c'est le conflit, ce qui pose problème, ce qui fait souffrir. Ça paraît évident dit comme ça qu'on va pas voir un psychothérapeute si on va bien, mais il faut souligner que c'est ce qui va motiver la personne à aller voir quelqu'un. Je vois quelqu'un. Ouais. T'as quelqu'un, toi, hein, de personne ? Je vois quelqu'un depuis longtemps. Ouais. Le but d'une psychothérapie, c'est le changement et ou l'acceptation. Et pour citer Marc Aurèle, faire une psychothérapie, c'est avoir le courage de changer ce qui doit l'être et accepter ce qui ne doit pas l'être. Mais quel est le cas d'une psychothérapie ? Eh bien, c'est là-dessus que les différentes psychothérapies divergent. Les divergent, c'est énorme, hein ? Le dénominateur commun de toutes les psychothérapies, c'est la relation. Une thérapie ne peut s'engager qu'entre un être humain et un autre être humain. Et il n'existe pas encore aujourd'hui de robot psychothérapeute. En fait, si, il y a Elisa, mais elle est très 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 mauvaise. Bonjour. Je ne me sens pas très bien. Ok. Je suis déprimé. Es-tu heureux d'être déprimé ? Qu'est-ce que c'est que ce Donc, dans cette relation, il y a d'un côté la personne malade ou souffrante, et de l'autre, la personne investie du pouvoir de soigner, voire de guérir. C'est l'anthropologie qui nous a appris que cette figure de psychothérapeute n'était finalement pas si éloignée que ça de la figure du chaman ou du guérisseur. Les premiers arborent leur diplôme, comme les seconds leur talisman. Comme en cuisine, la psychothérapie nécessite un mélange d'ingrédients savamment dosés. Mais quels sont-ils ? Le premier ingrédient, c'est l'empathie, à bien différencier de la sympathie. La sympathie a plus à voir avec l'amour et l'amitié. On souffre avec la personne souffrante et ça lui fait du bien. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on attend d'un psychothérapeute qui, lui, doit garder la tête sur ses épaules. L'empathie est la capacité à se mettre à la place de l'autre sans pour autant quitter la sienne. C'est un exercice qui a ses limites, mais qui fait au moins sentir à l'autre que l'on fait un gros effort pour le comprendre. I'm just trying to understand you, that's all. La confiance, bah oui. Il faut lui faire confiance à son psychothérapeute pour se laisser tripatouiller les affects. Cette confiance-là, elle ne se donne pas, elle se travaille, et elle ne s'instaure que dans le cadre d'un respect des règles de déontologie, c'est-à-dire l'ensemble des règles de bonne pratique, parmi lesquelles le respect du secret professionnel. Troisième élément primordial des psychothérapies, la suggestion. Particulièrement importante dans l'hypnose, c'est la capacité à se laisser influencer par le thérapeute. Bien évidemment, la suggestion dépend de la confiance qu'on a placée dans le psychothérapeute et de la capacité de celui-ci à influencer de façon positive. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, Monsieur Despaul. C'est intolérable. Et pour lier le tout, il faut de l'engagement de la personne souffrante. En effet, sans une demande et une motivation importante, la psychothérapie est impossible.
Car en fin de compte, le changement ne peut avoir lieu que grâce à la personne souffrante elle-même, bien plus que grâce au thérapeute. Et d'ailleurs, pour ceux qui viennent sous contrainte, envoyés par la famille ou par leur médecin traitant, la première partie de la psychothérapie consiste à faire émerger de la part du patient une demande de changement. Et ça peut vraiment durer très longtemps. Voilà, on espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon des bases de la psychothérapie, et on vous rappelle que Psyché, c'est votre émission. N'hésitez pas à nous poser une question de psychologie ou de psychiatrie en bas dans les commentaires, ou par mail, ou encore via notre compte Twitter. On sélectionnera l'une d'entre elles et on y répondra dans les prochains numéros. Et n'oubliez pas, la folie est parfois la meilleure solution pour s'adapter à la réalité.